La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Le gouvernement adopte un projet de décret d'application de la loi régissant les start-up, informe Rewmi Quotidien. Une décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi. Dans le même journal, le chef de l'État préconise un approvisionnement correct des marchés en produits alimentaires. Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre du Commerce de lutter contre toute spéculation sur les prix et d'approvisionner correctement les marchés en denrées de consommation courante. Diomaye fait face aux commerçants véreux et aux navitanes, titre qui occupe la une de Les Échos. Il engage la lutte contre la rétention des stocks et la spéculation en vue du Ramadan et du Carême. Il exige la maîtrise du calendrier des navitanes et surtout sa réforme. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens paru ce matin, il s'agit des voyages d'agents de l'État. Le coup de franc titre enquête face aux défis budgétaires. Le Premier ministre instaure un contrôle strict des déplacements des agents de l'État. Si certains applaudissent cette politique d'austérité, d'autres dénoncent une restriction excessive qui pourrait nuire à la diplomatie. L'État mise sur la visioconférence et les solutions numériques. Sonko sort la calculette, dit Sud Quotidien, avant de préciser que la circulaire n'est pas claire. Le Premier ministre met fin à la bamboula des missions à l'étranger, titre Vox Populi. Dans les colonnes du journal, une circulaire primatoriale exige le respect du décret numéro 2017-1371 du 27 juin 2017 sur les déplacements à l'étranger des agents de l'État et l'instruction primatoriale du 14 novembre 2022. Sonko se désole que malgré l'existence de ce dispositif réglementaire, il est toujours noté des manquements dans l'application des dispositions édictées en la matière. Autorisation des missions, frais de mission, des dispositions contraignantes. Chaque ministère astreint à un calendrier trimestriel des missions à soumettre. 15 jours avant le début trimestriel, limitation à 3 personnes maximum pour les délégations internationales. Il encourage à utiliser les missions diplomatiques pour réduire les coûts. Les détails dans les colonnes de Vox Populi. Yorbi, L'As, Walf Quotidien, L'Info, Source A, dans la même mouvance, estime que Sonko siffle sa fin. Jeu de mots. Avant de préciser que désormais tout déplacement à l'étranger des membres du gouvernement, des magistrats, des militaires, des fonctionnaires et autres agents de l'État est suspendu à l'autorité du Premier ministre. La durée d'une mission aux frais ne peut excéder à 21 jours. Les hauts responsables se verront attribuer 250 000 francs pour les zones 1, 2 et 4. Ils empocheront 200 000 francs CFA pour la zone 3. Les autres agents percevront 150 000 francs quel que soit leur lieu de mission. 145e appel de Seydina Limamou Laye, Adjibo Dahi Alahi, titre qui occupe la une de Rewmi Quotidien. Ils seront des centaines voire des millions de fidèles à arpenter les ruelles de Cambérène pour répondre à l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Près de 2 jours, les Layennes vont communier avec le guide et répondre tel que prodigué par le Agibo. Cambérène, Ngor et Yoff seront les pôles d'attraction. L'Observateur nous livre ce qui n'a jamais été révélé sur le Mahdi. La résistance victorieuse face à la puissante et redoutable autorité coloniale. À lire dans le journal. Les confidences inédites d'Abdoulaye Tchaoulaye, conservateur de Khountoubi. La grotte sacrée. Dans le même journal, l'on revient sur le scandale des boulettes. Les révélations fracassantes d'Alima Suppo face aux enquêteurs. Elle balance une certaine Maawa résident à Malika qui lui fournit les pommades dites infidèles et caviar. Sa prétendue formation en Côte d'Ivoire pour la fabrication de suppositoires sans aucun diplôme à l'appui. Matimbaye et ses produits issus de Cœur Seringbi. Aoussoundiaye est le formateur sans nom venu d'Abidjan. Les dépositions des inspecteurs en pharmacie qui enfoncent les mises en cause. Dans le même journal, l'on revient sur les dessous sulfureux de la convocation de Mamdiaye Savon qui a été entendu à la cybersécurité. Sa violente altercation avec engagé et les accusations infamantes à lire à la page 3 du journal du groupe Futur Média. Évoquant l'accident de Réfane, Vox Populi informe que le bilan passe à 13 morts. Son Excellence s'incline devant la mémoire des victimes. Il a présenté ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Handicap, traumatisme, perte d'emploi. Le Soleil retrace les destins brisés par les accidents. Près de 700 décès par an au Sénégal.
Sénégal à cause des accidents routiers. Plus de 90 000 véhicules âgés de plus de 25 ans. Politique à présent, mise en place d'un front pour faire face à Sonko Diomaye. L'opposition prépare une riposte foudroyante, souligne Les Échos. Une assemblée générale constitutive prévue dimanche. Beaucoup de partis de l'opposition portant même Taxawu Sénégal. Dans Source A, on évoque le cas de Moustapha Diop, une immunité en sursis. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale et la conférence des présidents convoqués ce jeudi entre 11h et 12h. Après Farba Ngom, le député maire de Louga, Moustapha Diop, est crédité d'être le prochain sur la liste des députés dont l'immunité parlementaire pourrait être levée. En cause l'affaire l'inspectrice du Trésor Tabaski Ngom et les 700 millions de francs CFA présumés détournés du compte de la CRSE. Les pays de l'AES quittent la CEDEAO. Diomaye n'a pu désarmer les putschistes. Titre qui barre la une du journal Le Quotidien. La communauté misait sur sa proximité idéologique avec les trois militaires. Le journal Libération est revenu sur la mafia autour des billets d'avion destinés au personnel. Ancienne chef du staff Travel Desk d'Air Sénégal, Lucie Silva a été déférée devant le parquet financier en même temps que son mari Papa Mamadou Cissé pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux, usage de faux et blanchiment de capitaux. Mais en passant aux aveux, Lucie Silva a mouillé d'autres personnes interrogées et libérées à ce stade de l'enquête. Fait de société pour terminer avec Rewmi Quotidien. Se faisant passer pour un policier, il dupe une organisatrice de tontine et détourne 1,6 million de francs CFA. Samba Haribé s'est prévalu de la fausse qualité d'adjudant de police pour détourner des fonds appartenant à son ami Fanta. Jugé coupable d'abus de confiance et d'usurpation de fonction, le mis en cause a écopé hier d'une peine ferme de 3 mois assortie d'un dédommagement de 2,5 millions de francs CFA. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.